chargée de disais, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de biologie sur lequel nous allons travailler pendant les prochains jours. Le but de ce projet, ce sera de simplifier les étapes biologiques qui entrent dans la formation des cancers. Vous serez tous attribués une étape, puis vous devrez me l'expliquer à l'aide d'une petite présentation orale. Tout d'abord, avant de vous attribuer les sujets, je veux vous présenter quelques définitions pour vous mettre en contexte. Premièrement, qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est un amas de cellules défectueuses qui crée une tumeur. C'est l'ensemble de maladies dans laquelle les cellules échappent au mécanisme de régulation limitant normalement leur croissance. Mais vous allez me demander, qu'est-ce qu'une tumeur? Une tumeur, ça apparaît à la suite d'une mutation dans les gènes. C'est une masse de cellules qui ont perdu le contrôle de leur prolifération. Bon, pour l'attribution des sujets, Rosalie, tu vas nous présenter la division cellulaire des cellules-celles. Maëva, ce sera le type de gène impliqué. Tessa, les différents types de mutations. Livia, les phases de la cellule cancéreuse. Et finalement, Amélia, la division cellulaire des cellules cancéreuses. Bonjour, mon nom est Rosalie et je vais vous parler de la division cellulaire des cellules saines. Alors pour commencer, je vais vous parler du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire comprend 3 phases, telles que la G1, qui est utile pour la croissance, la S, qui est la réplication des chromosomes, et la G2, qui est la poursuite de la croissance. Ensuite, notre cycle cellulaire se trouve en 2 divisions, telles que la mitose et la méiose. La mitose et la méiose comportent certaines ressemblances, telles que leurs étapes. Ils se font les deux dans le même ordre, comme suit: la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase et la cytokinèse. Toutefois, elles comportent certaines différences. La mitose, elle, produit des cellules somatiques. Elle produit aussi 2 cellules filles génétiquement identiques et elle est importante pour la croissance, la réparation des tissus endommagés et le remplacement des cellules usées. La méiose, elle, est importante pour la production des gamètes et elle produit 4 cellules filles génétiquement différentes. Bonjour, je m'appelle Maëva et aujourd'hui je vais vous dire les définitions des gènes liés au cancer. Alors premièrement, nous avons les proto-oncogènes. Les proto-oncogènes interviennent dans le processus de division cellulaire et préviennent la croissance anarchique des cellules. Ensuite, nous avons les oncogènes. Les oncogènes, c'est des gènes qui favorisent la prolifération des cellules. La capacité de ces cellules-là à contrôler leur prolifération est donc diminuée. Les proto-oncogènes qui subissent une mutation peuvent se transformer en oncogènes. Les anti-oncogènes, c'est le contraire des proto-oncogènes, donc eux, ils restreignent la division cellulaire. C'est eux qui disent aux cellules d'arrêter de se diviser. Le gène P53, c'est le gène le plus connu des anti-oncogènes. Le gène P53 produit la protéine du même nom, donc la protéine P53. Et cette protéine-là est impliquée dans la réparation de l'ADN endommagé. Donc, lorsque la transcription de l'ADN a une erreur, la protéine P53 va venir la réparer. Petite information supplémentaire, il semble que dans plus de 50% des cancers, il y a une mutation du gène P53. Bonjour, moi c'est Tessa et je vais vous présenter les différents types de mutations. Il y a 2 grands types de mutations. Il y a les mutations somatiques et les mutations héréditaires. Les mutations somatiques, ils vont se produire à un moment donné dans votre corps sans raison vraiment particulière, mais souvent ils sont reliés aux différents facteurs de risque que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive. Les mutations somatiques, ils causent généralement les cancers dits sporadiques. Dans le fond, ces cancers-là ne sont pas reliés à l'hérédité ou à l'histoire familiale. Dans le fond, comme certains cancers peuvent l'être. Ensuite, il y a les mutations héréditaires. Ces mutations-là, comme vous pouvez le voir, ils sont transmises à travers vos gènes, dans le fond, à travers vos parents, lors de votre conception. Ils vont vous transmettre des gènes qui ont déjà été mutés. Lorsque ce type de mutation est présent dans une famille, ça va augmenter le risque de développer certains cancers et à un âge plus jeune que la normale. Finalement, certains exemples de cancers qui peuvent être causés par ces mutations-là, il y a le cancer du sang, des trompes de Fallope, du colorectal et encore bien plus. Voici les facteurs de risque. Il y a, pour commencer, l'exposition à des produits chimiques ou à des radiations.
Par exemple, dans le cadre d'un travail spécial, tu vas être exposé à des radiations chimiques, à des radiations fortes et à des produits chimiques. Il y a aussi l'exposition aux rayons du soleil, qui sont sans protection, dans le fond, comme la crème solaire. Il y a également le vieillissement qui est totalement normal. Et finalement, il y a la consommation d'alcool, de drogue ou de cigarettes qui peuvent augmenter les chances de développer un cancer. Bonjour, moi c'est Lydia et aujourd'hui je vais vous présenter les phases de la cellule cancéreuse. Il y a 3 phases, la phase d'initiation, de promotion et de progression. La première phase, la phase d'initiation, c'est une cellule souche qui va subir une mutation qui va perturber le contrôle de sa prolifération. La deuxième phase est la phase de promotion. La cellule qui va avoir subi une mutation va se diviser et former des clones qui portent tous la même mutation. L'accumulation de ces cellules-là peut causer la formation d'une tumeur. Avant de passer à la troisième phase, je dois vous spécifier certaines choses par rapport aux tumeurs. Il y a 2 sortes de tumeurs, les tumeurs bénignes et malignes. Les tumeurs bénignes vont avoir une morphologie semblable à la cellule de départ qui ne sera pas mutée. Elle va avoir les caractéristiques vraiment semblables à la cellule de départ. Elle va être bien délimitée, donc il va vraiment avoir une capsule. On va vraiment voir la membrane cellulaire de cette cellule-là. La croissance va être lente et il n'y a pas de métastase. Pour ce qui est des tumeurs malignes, c'est des cellules atypiques. Donc, les caractéristiques de cette cellule-là vont être différentes de la cellule de départ. Il y a rarement une délimitation, donc la membrane cellulaire va être floue et il y a souvent des métastases. Finalement, la troisième phase, la phase de progression, c'est le moment où la tumeur acquiert les caractéristiques qui la rendent maligne, ce qui lui permet d'envahir d'autres tissus et de former des métastases. On peut donc dire qu'une tumeur maligne, c'est un synonyme d'un cancer. Bonjour, je m'appelle Amélia et aujourd'hui je vais vous parler de la division cellulaire des cellules cancéreuses. Pour commencer, nous avons des cellules saines ici qui peuvent se diviser jusqu'à 70 fois. Ensuite, parfois il peut y arriver que nous subissions des mutations et que ces mutations-là créent des cellules cancéreuses que nous avons ici. Ces cellules cancéreuses-là sont dites immortelles. Lorsque nous avons une qui se divise, ou quelques-unes, elles se divisent ensuite de manière excessive et anarchique. C'est-à-dire qu'elles n'obéissent pas au mécanisme de régulation du cycle cellulaire. On peut les comparer à des adolescents dans leur crise d'ado. Ensuite, pour se diviser, ces cellules cancéreuses-là n'ont pas besoin de facteurs de croissance. Elles peuvent se diviser n'importe quand, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Et elles se divisent de façon aléatoire, donc à n'importe quel moment du cycle cellulaire. Au final, avec un amas de cellules cancéreuses, nous obtenons une tumeur, qui est ici qu'on voit. Mais comment le cancer se développe? Premièrement, il y a la transformation d'une première cellule qui forme une masse anormale que l'on peut aussi appeler un néoplasme. Nos soldats arrivent habituellement à combattre ces cellules rebelles-là, mais parfois ils n'y arrivent pas. Quand ils n'y arrivent pas, on appelle ça une tumeur bénigne. C'est une masse de cellules transformées logées à l'intérieur des tissus. S'il n'y a pas eu trop de changements, ces cellules-là ne créeront pas trop de dommages et on va pouvoir les détruire. Si le changement est trop radical, ça devient une tumeur maligne. C'est une cellule qui peut envahir d'autres tissus et nuire au bon fonctionnement des organes. Pour finir, il y a les métastases, qui sont des cellules cancéreuses qui se séparent de la tumeur primitive et peuvent pénétrer dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques et être transportées ailleurs dans l'organisme où elles créeront une nouvelle tumeur. Bravo à tous, c'était vraiment des fabuleuses présentations. On se revoit la semaine prochaine pour une autre activité.